Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance à deux choix, encore une fois. Ce sera une guidance à la fois peut-être par rapport au support de cartes et à la fois par rapport à ma guidance intérieure. Donc vous avez le choix entre le choix numéro un et le choix numéro 2. S'il n'y en a aucun des deux qui vous parle, bah, c'est que ce tirage n'était pas pour vous, ou cette guidance n'était pas pour vous. Et puis, c'est possible aussi que les deux vous parlent. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ça reste du général. Et voilà, il faut aussi avoir son discernement. Donc, on va commencer par le choix numéro un. Donc en ce moment, il est possible que vous vous retrouviez face à une montagne, un mur, comme si vous étiez dans l'impossibilité d'avancer, ou en tout cas c'est le sentiment que vous avez, que il y a quelque chose de trop grand à gravir, quelque chose qui se dresse devant vous et qui vous empêche réellement d'avancer. Donc vous pouvez être un peu dans cet état d'esprit où vous avez envie d'évoluer, d'avancer, de cheminer, mais vous vous retrouvez face à une difficulté, face à un environnement, face à quelque chose, en tout cas qui va vous bloquer. Ça peut être aussi intérieur, hein, c'est pas forcément que physique ou une situation, mais en tout cas il y a un blocage quelque part qui vous empêche de faire cette évolution, cet avancement et voilà, avec un sentiment peut-être de stagnation, de ne pas avoir les armes, pour avancer ou en tout cas de se sentir impuissant par rapport à cette situation. Heu et donc ça peut vous causer des soucis au niveau de la conscience, de l'introspection, à être trop dans le mental, heu à réfléchir à toutes les possibilités que vous pourriez avoir pour cheminer, mais à ne pas trouver et donc à vous tourmenter intérieurement sur comment je peux faire pour, ben, dépasser cette montagne, aller de l'autre côté en fait, voilà, il y a un peu ce cheminement-là. Alors c'est très drôle parce que j'ai cette image de montagne, qui se dresse devant vous et en fait, plutôt que d'essayer de gravir la montagne, j'ai la phrase qui me vient qui me dit: «Bah, pourquoi vous faites pas le tour finalement?» Heu, Plutôt que de vouloir absolument passer par là, bah, peut-être que le chemin sera un peu plus long en contournant la montagne, mais finalement beaucoup plus facile, d'accès, hem et même si c'est un peu plus long, bah, vous pourrez arriver à l'autre côté. Je sais pas si vous avez l'image, mais en tout cas, c'est l'image qu'on m'envoie et du coup, exercer votre compativité et votre, capacité à réfléchir sur comment avancer, différemment, d'un autre point de vue, en vous disant: «Bon, bah, OK, en fait, j'ai cette montagne-là qui se dresse devant moi, j'ai pas le choix», et l'accepter, accepter que ce soit comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aller de l'autre côté, que vous ne pourrez pas avancer, que vous ne pourrez pas évoluer. C'est simplement qu'il faut passer par un autre chemin, un endroit, qui va contourner le problème et qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer et cetera. Donc j'espère que pour vous l'image est claire. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Donc par rapport à cette situation qui est bloquante, vous pouvez vous faire aider. Là, il y avait ce sentiment que vous étiez seul face à cette, cette problématique et en fait, ça vous enferme dans, heu, votre vision à vous et vous ne voyez pas, en fait, comment contourner le problème. Alors qu'en discutant avec votre entourage, avec des personnes de confiance, en ouvrant votre champ des possibles, ça peut être aussi par rapport à vos connaissances, mais voilà, en vous ouvrant à d'autres choses, bah, finalement, vous allez voir ce chemin qui contourne, cette montagne et vous allez pouvoir évoluer, avancer, cheminer. Heu, pour moi, c'est vraiment de ne pas se focaliser sur le problème, mais plutôt sur l'arrivée. Là, en fait, vous êtes un peu buté sur: «Je veux
avancer, je veux évoluer, je veux réaliser un projet. Enfin voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, vous adaptez à votre situation. Mais vous, vous voyez juste le problème qui vous empêche d'aller atteindre votre but. Alors qu'en réalité, il faut se dire, ok, bah, mon objectif, c'est toujours celui-là, c'est toujours le même, c'est toujours cette envie-là qui me traverse, qui m'anime. Et si je peux pas le faire de cette manière-là, comment je peux le faire autrement? Et c'est en changeant ce point de vue-là que vous allez pouvoir passer un cap, pouvoir évoluer, pouvoir franchir une étape et pouvoir avancer, sereinement et en tout cas plus sereinement et avec plus de légèreté dans votre vie et améliorer votre situation de manière significative. Donc il y a vraiment cette problématique-là et le message, des guides, c'est de prendre du recul sur la situation, de ne pas hésiter à explorer d'autres voies, à en discuter pour vraiment avoir ce recul-là et vous faire accompagner, aider, pourquoi pas, à, bifurquer en fait, en quelque sorte. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas dans le principe, vous allez réussir ce que vous avez entrepris, vous allez réussir à atteindre votre but. C'est juste une question de chemin et de focalisation, de mindset en quelque sorte et d'état d'esprit, de se dire: «Bah, en fait, non, si je peux pas y aller de cette manière-là, même si ça me paraissait être plus droit, plus facile et la voie à prendre, bah, non, il y a d'autres voies qui peuvent s'ouvrir à vous et c'est à ça qu'il faut que vous vous ouvriez». Alors ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir pour vous? Heu, donc dans ce cheminement et de changement en quelque sorte de chemin ou de moyen d'arriver à vos fins, vous pouvez également, passer par la voie de l'apprentissage, de la formation, de la lecture, de quelque chose qui va vous apporter une source d'information importante et supplémentaire qui pourra justement vous aider à suivre ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de voir les choses autrement, mais de ne pas oublier pour autant ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de manifester dans votre vie et non plus se focaliser sur le problème qui se dresse devant vous, mais plutôt sur les moyens dont vous pouvez disposer pour réussir, ce que vous avez envie de construire dans votre vie. Voilà pour ce premier message, j'espère qu'il vous parlera. Et si c'est pas le cas, écoutez éventuellement le deuxième message. Alors pour le choix numéro 2, je vais me connecter, donc écoutez le premier si vous l'avez pas fait éventuellement. C'est possible que ce tirage, cette guidance ne vous parle pas, donc c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous tout simplement. Donc pour ce deuxième choix, on parle d'un événement qui s'est produit, dans le passé en lien avec, votre, entourage proche. Donc, ça peut être, un parent, un grand-parent, une situation de deuil possiblement. En tout cas, un événement marquant concernant un membre de votre famille, donc plutôt des ascendants, heu, qui vous a profondément bouleversé et qui vous a demandé aussi une forme, d'adaptation à à la nouvelle vie qui s'offrait à vous après, cet événement-là. Donc événement traumatisant, donc ça peut être, un deuil. Je pense que la plupart d'entre vous, ce sera un deuil à faire, la perte d'un être cher. Pour d'autres, ce sera, peut-être un accident de quelqu'un ou en tout cas quelqu'un qui a eu, un trauma dans votre entourage et ça vous a demandé vraiment beaucoup de capacité d'adaptation, à la fois à devoir faire face à un certain nombre de responsabilités à la suite de cet événement, mais aussi à changer,
de paradigme, à changer votre vie en fait d'une certaine manière, dans la douleur, dans la tristesse, dans l'émotivité, l'émotion. Donc c'est vraiment un événement marquant qui a pu se produire l'année dernière, mais aussi il y a très longtemps. En tout cas, c'est quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui et qui vous marque encore d'une certaine manière au niveau de vos émotions, de votre vie, qui vous empêche un peu aussi quelque part de vivre pleinement votre vie actuellement. C'est comme si cet événement, cette perte, vous avait figé en quelque sorte euh, et vous empêchez un peu d'avancer dans votre vie et de vivre pleinement. Euh, donc ce qu'on me dit, c'est que c'est temporaire. Déjà, c'est temporaire et nécessaire. Donc peut-être que là, vous avez un peu cette envie d'enfin avancer, cette envie de pouvoir dépasser ce trauma, euh, envie de vivre tout simplement. Mais il y a encore trop d'émotions, il y a encore des choses que vous ne maîtrisez pas. euh, et vous êtes en fait partagé entre cette envie intérieure de se dire, bon, voilà, maintenant j'ai fait mon deuil, ou je suis en train de faire mon deuil, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'avance. Et puis, c'est comme si en même temps, il y avait encore des événements qui vous rattachaient à ce qui s'est passé par le passé, justement, et qui vous empêchaient aussi d'avancer. Donc, il y a un peu cette dualité en vous, partagée entre mes émotions passées, mes traumas, la douleur qui est encore là, l'émotion, etc. Et puis l'envie, l'élan d'avancer, de vivre, de tirer, entre guillemets, profit de cette situation, même si c'est une situation douloureuse et souffrante, mais d'en ressortir plus fort et plus aligné avec soi-même. Et là, vous êtes un peu à la croisée des chemins entre bon, bah maintenant je passe à autre chose, je me sers de tout ce que j'ai vécu pour en faire une force, et en même temps, peut-être cette culpabilité de est-ce que je peux me permettre de dépasser ce deuil, de dépasser ce trauma, peut-être avec un peu cette peur d'oublier ce qui s'est passé. Et voilà, là vous pouvez être excusez l'expression, mais le cul entre deux chaises par rapport à cette situation-là passée. Ce qu'on vous dit, c'est que bon, déjà, vous avez suffisamment souffert. Euh, vous ne devez pas non plus porter ce fardeau euh, pendant toute la vie, en fait. Bien sûr, quand on vit des événements traumatiques, euh, bah, c'est parfois tellement douloureux qu'on voudrait le porter toute sa vie. Et en même temps, il faut pas que ça nous empêche de vivre réellement notre vie. Donc il faut trouver cette forme d'équilibre. C'est pas parce qu'on passe à autre chose, qu'on ouvre un nouveau chapitre de sa vie, que l'événement n'a pas eu lieu, qu'on oublie les personnes qui nous ont quittés, qu'on oublie ce qui s'est passé. Il n'est pas question d'oublier, il est question de ressortir quelque chose de positif de cette situation traumatique. Alors évidemment, c'est compliqué, mais vous pouvez trouver une forme d'expression, par exemple, qui peut être en quelque sorte cathartique et qui peut vous aider à dépasser ce trauma et à aller de l'avant. Donc, ça veut dire arriver à puiser en soi une envie, cet élan qui vous titille, entre guillemets, euh, et d'aller le cultiver. Donc cultiver cette petite graine qui est encore en vous, qui vous dit, bon, ben voilà, c'est bon, là j'ai ce deuil, c'est pas, ou ce trauma, c'est pas parce que c'est arrivé
que maintenant je ne peux plus vivre. Et qu'est-ce que je fais? On va dire que le trauma, c'est le terreau. Et qu'est-ce que je fais de ce petit élan, cette petite étincelle, cette petite graine que j'ai en moi qui me dit de maintenant aller de l'avant et comment je peux le transformer en une belle plante et un beau projet. Donc l'idée, c'est de se reconnecter à soi, de prier aussi, pourquoi pas. Alors peu importe la religion que vous avez ou peut-être la religion que vous n'avez pas, mais voilà, on peut prier, tout un tas de personnes, de choses. Heu, on peut prier à soi-même, à son âme, à l'univers, à ce qu'on veut. Mais la prière aussi, c'est une forme de manifestation de ce qu'on veut. On peut dire voilà, «J'aimerais avancer, j'aimerais me sentir bien, j'aimerais avoir du bonheur, j'aimerais faire telle ou telle chose». Enfin, voilà, priez à qui vous voulez. Et puis si vous avez perdu donc, une personne en particulier et si cet événement dont je vous parle est lié à un deuil, ça peut être aussi prier cette personne-là, parce que c'est possible que vous ne vouliez pas le faire dans le sens où vous allez vous dire: «Mais je vais pas la déranger, je veux pas l'embêter, je veux pas m'enfermer dans dans un dialogue qui serait à sens unique», par exemple. Mais sachez que de l'autre côté, on vous écoute et que ce soit les anges, ou les guides ou nos défunts, ils ne demandent qu'à nous aider s'ils peuvent. Évidemment, ils n'ont pas tous le poids à porter sur leurs épaules non plus. Mais si on leur demande du soutien, une aide ou quelque chose, s'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Et donc vous pouvez demander, par exemple, si vous avez perdu quelqu'un, demander de l'aide ou prier, pour dire: «Ben voilà, hem, tu me manques, mais j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Aide-moi à trouver, à rencontrer une personne, aide-moi à trouver, les bons contrats, les bonnes personnes, aide-moi à avancer, soutiens-moi, aide-moi», voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel à tout ce qu'on pourrait avoir dans l'invisible qui peut nous aider et puis aussi à votre pouvoir intérieur, à votre capacité aussi à rebondir. Là, c'est normal que vous ayez eu ce temps de latence, ce temps, de réflexion, ce temps d'adaptation qui vous a demandé en fait, voilà, vous aviez une vie avec un certain nombre de paramètres, de personnes, de choses, et puis d'un seul coup, il y a eu cet événement traumatique qui vous a fait changer un peu tout le contexte. Donc ça peut être la perte de quelqu'un comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi un événement qui fait que tous les éléments ont changé et on a redistribué les cartes. Et là, bah forcément, on peut pas rebondir tout de suite, on peut pas avancer tout de suite, on peut pas rouvrir des portes tout de suite parce que, il faut d'abord qu'on arrive à s'adapter à ce nouvel environnement qu'on a pu se créer soi-même aussi. Mais voilà, c'est compliqué et c'est normal surtout. Donc déjà, il faut avoir ce recul-là de se dire: Je ne culpabilise pas d'avoir eu autant de traumatisme, d'avoir eu autant de sensibilité et d'émotions par rapport à cet événement. Je ne culpabilise pas non plus d'avoir stagné et d'avoir tant bien que mal, essayé de sortir la tête de l'eau, on va dire, mais sans pouvoir vraiment y parvenir. C'est normal parce que après tout trauma, il y a un temps, de récupération qui est important et qui est nécessaire surtout. Maintenant, il faut que vous serviez de ces événements, cet événement, comme d'un terreau à vos projets, à votre vie, à qui vous êtes, pour finalement sublimer, votre personnalité, votre vie d'une manière positive. Donc la clé, ça va être de, bah, vous recentrer sur vous, de ne plus vous oublier et de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez, avoir envie de faire dans votre vie? Qu'est-ce qui vous plaît, profondément? Qu'est-ce que, vous ne voulez plus, par exemple? C'est aussi un moyen de, parfois on ne sait pas ce qu'on veut, mais en réfléchissant à, ce qu'on ne veut plus déjà, bah, ça nous donne,
une sorte de direction. Ça, j'en veux plus. Je vais de l'autre côté. Ça, j'en veux plus. C'est un moyen aussi d'avancer d'une certaine manière. Et puis, apprenez aussi à vous voir comme un exemple, comme un modèle, euh, sans vous blâmer sur votre façon d'avoir agi ou votre façon de d'être. Là, il est vraiment important de vous rendre compte de la force que vous avez, de la puissance que vous avez, de comment vous avez pu surmonter cet événement et en quoi vous pourriez aussi peut-être, pourquoi pas, aider d'autres personnes par votre nouvelle attitude, par cette évolution intérieure qui va vous aider à avancer et à mettre les premières pierres de votre nouvelle vie. Donc si je devais résumer ce choix numéro 2, vous avez vécu un trauma ou la perte de quelqu'un, ça peut être l'année dernière, mais ça peut être il y a plus longtemps. Et cet événement vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'adaptation et vous a beaucoup bouleversé au niveau émotionnel. Et là, il est maintenant temps de transformer cet événement traumatique en quelque chose de positif pour votre avenir, en voyant votre propre lumière, votre propre capacité à rebondir et votre pouvoir personnel, et en agissant finalement comme bon vous semble et sans vous flageller sur j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc. On s'en fiche. Maintenant, on redistribue les cartes et on transforme toutes ces épreuves en quelque chose de positif. Donc voilà. Et on fait attention à sa voix. Donc c'est pas anodin, je pense, si je perds la voix tout de suite. Ça peut être aussi que pendant un moment, justement, vous n'avez pas su exprimer pleinement ce que vous ressentiez ou vous êtes peut-être rentré dans une forme de suradaptation. J'ai eu ce trauma et plutôt que de m'effondrer, j'ai eu toutes ces émotions intérieurement, je les ai gardées pour moi, je me suis suradaptée et de l'extérieur, on peut vous voir comme quelqu'un de très fort, très puissant, très adaptable et finalement intérieurement, vous pouvez être beaucoup plus inconstant et beaucoup plus blessé que ce que vous laissez paraître aux autres. Et donc maintenant, il est temps de switcher et de porter en quelque sorte votre voix vers l'extérieur et exprimer pleinement ce que vous avez envie de manifester dans votre vie et exprimer pleinement qui vous êtes de manière beaucoup plus authentique. Donc voilà pour le choix numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une autre guidance.